savez, il faut me croire, dans la baie de Cassis, il se passe certains soirs des événements bien étranges. Voilà ce qui m'est arrivé il y a quelques mois. J'étais sorti avec Ernestine. Ernestine est très docile, robuste et je peux le dire, encore très admirée malgré son âge avancé. Ernestine a 100 ans. C'est la barquette de Monsieur Gracile que j'avais empruntée pour poser quelques lignes à la pointe des Lombards. J'avais mal jugé du temps passé en cette soirée d'automne où quelques gouttes de pluie sur un calme plat tombaient comme pour accompagner une légère tristesse apparue dans ma vie cassidaine. Je fus de plus assez contrarié d'une étourderie. J'avais oublié de remettre du gasoil et je n'arrivais pas à faire repartir le moteur. Alors que j'avais pris un peu de large pour admirer davantage le Cap Canaille, une légère dérive m'a entraîné doucement vers la Ciotat, sans que je puisse corriger mon cap à la rame. Et c'est au moment où je m'échouais sur la petite île qui fait face au Mugel, le visage ruisselant, le dos trempé, les mains endolories par mes coups de rames inutiles, que j'entendis comme une petite voix à peine audible. J'ai d'abord pensé à la radio d'un bateau proche ou à des enfants qui auraient joué sur le port pas très loin. Mais la petite voix devint plus présente. Puis, alors que je plongeais une demi-jambe dans l'eau froide de la baie, un peu perturbé par cette impression de voix, je risquai un coup d'œil sur le côté. Et je vis, sur une grosse pierre, une petite sirène très jolie, de petite taille, qui semblait m'observer. Je n'avais jamais vu de sirène auparavant, mais il me semblait bien distinguer un buste de femme sur une queue de poisson. C'est alors que je l'entendis me dire « S'il te plaît, dessine-moi un mouton ». Je ne suis pas vantard, aussi inutile de vous dissimuler ma surprise et mon angoisse soudaine. Il me semblait bien que j'avais déjà entendu ces quelques mots sous une autre forme, sans que je puisse me souvenir où et à quelle occasion. Puis elle répéta à nouveau « S'il te plaît, dessine-moi un mouton ». J'aurais voulu choisir entre la fuite et la réflexion. J'ai choisi la réflexion et je me suis surpris à répondre. Pourquoi ? J'aurais pu dire autre chose peut-être, et j'aurais évité ainsi tout ce qui va suivre. La petite sirène m'expliqua dans un français très correct, teinté d'un léger accent slave, qu'elle avait rencontré il y a longtemps un homme qui lui avait dessiné un mouton, mais qu'elle avait perdu depuis le dessin dans le filet d'un pêcheur. Je lui dessinai donc un mouton sur une enveloppe de la Sécu que j'avais par hasard dans ma poche. Puis elle me demanda la permission de se réchauffer dans mon bateau. J'étais comme envoûté par cette situation incroyable et je ne faisais que dire oui à toutes ses volontés. Dans le bateau, elle souhaita que je lui parle de ma vie et je lui ai parlé de ma vie. Puis, alors que j'avais réussi à remettre le moteur en route, elle me demanda de l'emmener chez moi. J'étais trop fatigué. J'ai préféré mouiller au port de la Ciotat et j'ai pris une chambre à l'hôtel du port, discrètement, en montant jusqu'à la chambre la petite sirène bien emmitouflée dans mon sac de marin. Je fis couler de l'eau dans la baignoire. C'était tout à fait inutile, car elle me demanda, très sûre d'elle, de s'allonger dans mon lit. Je me surpris à accepter, bien malgré moi. Un peu plus tard, la petite sirène était là, près de moi, jolie, mais avec une queue de poisson. Elle eut alors, à ce moment, une attitude que je qualifierais de coquine. Voilà, elle était coquine, et elle insista subitement pour que je l'embrasse. Ça, je ne pouvais pas le faire, comme embrasser un poisson. Elle me supplia, en argumentant que c'était vital pour elle. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Pardonnez-moi, peut-être un vieux souvenir d'enfance quand ma petite maman me racontait une fable ou un conte. Mais je l'ai embrassée. Et c'est à ce moment que la petite sirène s'est transformée en une belle jeune fille de 16 ans. Je vous jure, monsieur le juge, ça s'est passé comme ça.